Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Amoureux du sport, sachez que vous êtes à la bonne adresse et vous faites bien de nous suivre de plus en plus nombreux sur la 3. Nous sommes en direct et ce, jusqu'à 22h pour le décryptage de toute l'actualité sportive. Pour ce faire, je serai accompagnée d'une merveilleuse team, de la Grande Team, d'une partie de la Grande Team, à commencer par Clément Yeton. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais super bien. D'accord, très bien, merci. Beugriago, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Un plaisir. Bien habillé et puis belle couleur. Hein. Merci beaucoup. Bon, vous, il n'y a pas de couleur, donc pas de belle couleur, mais bien habillé. C'est gentil. Henri-Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Vous allez bien? Je vais très bien. Aucun commentaire en ce début d'émission? Je vais garder mes commentaires pour l'instant. Me blesser. D'accord. Et on termine avec la pétillante Yellow. Bonsoir Yellow. Bonsoir Marie. Vous êtes toute rayonnante. Merci beaucoup. Comme d'habitude. Merci, comme vous ici. Merci beaucoup. Jaloux. Les jaloux vont maigrir. En parlant de jaloux, bien sûr, je parle de Henri-Joël. Voilà. Regardons à présent ce qu'on vous réserve avec le sommaire. Au sommaire de la Grande Team ce soir, LGT News. Coupe de la Confédération CAF. Demi-finale aller. Le résultat obtenu par la SEC est-il rassurant pour le retour en Algérie? Ça fait l'actu. Deuxième demi-finale de l'UEFA Champions League. On fait le point. Bonne émission avec toute l'équipe de la 3. La question LGT de ce soir, Coupe de la Confédération CAF, demi-finale aller, le résultat obtenu par l'ASEC est-il rassurant pour le retour en Algérie? Le 27, 21, 59, 93, 99. N'oubliez surtout pas l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire et aussi sur la page Facebook de la 3. On démarre avec LGT News. LGT News. Infrastructure sportive. La directrice de la communication du ministère des Sports fait le point. La question des infrastructures sportives liées à la CAN 2023 était au centre du point de presse que la directrice de la communication du ministère des Sports, Madame Yaolidi, a animé hier dans les nouveaux locaux de la tutelle au plateau. Dans ce cadre flambant neuf qu'elle présentait officiellement à la presse, elle a révélé d'importantes avancées au niveau des travaux. Les travaux avancent et sont même accélérés grâce à un dispositif exigeant de suivi au niveau du gouvernement. Poursuivant, la collaboratrice du ministre, Claude Paulin-Danhaut, a annoncé l'arrivée des experts de la CAF pour l'homologation des stades en fin juin. Madame Yaolidi s'est prononcée également sur les sujets relatifs aux agoras, en passant au projet de l'aisance nautique. À ce niveau, il y a de bonnes nouvelles, puisque l'agora d'Abobo sera inaugurée et livrée le vendredi prochain au cours d'une cérémonie officielle. La piscine Dominique Ouattara à Bégerville sera aussi opérationnelle dès fin mai. LGT News. De retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en compagnie de Beugriago, de Clément, de Henri-Joël et de Yellow. Nous aimerons aussi vous signifier que la demi-finale de la Ligue des Champions actuellement qui oppose Milan AC et Inter, l'Inter marque 2-0. Donc voilà, et pour nous, nous passons à présent au Saveuse. Un judoka algérien bat le numéro 1 mondial. C'est le sujet de sa buzz. Alors, madame, messieurs, comment réagissez-vous face à l'exploit de ce jeune Algérien? Yellow. Je crois qu'à seulement 21 ans, pour un jeune athlète, c'est un parcours plus qu'honorable. Battre le champion en titre de sa catégorie. Je ne pense pas qu'il s'y attendait véritablement. Ça a été un défi relevé à 100%. Donc, félicitations à lui. C'est vrai qu'on aurait voulu avoir des Ivoiriens là-bas, dans cette catégorie-là, mais on en est encore loin. Donc, félicitations. Il a fait un grand plaisir à l'Afrique. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'est pas arrivé à la fin du championnat. Est-ce que ce n'est pas un goût d'inachevé? À quoi ça sert de battre le champion? Le champion, finalement. Hein? Il a gâté un peu le parcours du champion. Après aussi, je pense qu'il est jeune, ça peut beaucoup le servir. Il a 21 ans, il s'entraîne au club de PSG.
Donc je pense que tu peux sortir les champions, c'est ça aussi la gloire. Non, mais quand même, il bat le plus fort. Ouais, tout donc à fait. les autres, ça doit être beaucoup plus facile. Ouais, ça vous dit qu'en termes de sport, il n'y a pas de rationalité, il n'y a pas de réponse apolitique, il n'y a pas de réponse figée également. Et lui, il en fait les frais. Donc, je pense que dans tout parcours, il y a ce qu'on appelle le vécu qu'on peut capter, qu'on peut retenir. Ça peut servir à ce jeune homme-là qui a beaucoup de choses, qui a beaucoup de chemins à parcourir également. Et les expériences ne sont jamais fortuites dans la vie, ne sont jamais fortuites en compétition parce que lui, il va apprendre énormément. Il a sorti un champion du monde. C'est vrai qu'il va s'incliner face à l'Italien après, mais ça va le servir énormément. Ça va être une motivation supplémentaire pour lui, pour dire qu'il a un potentiel, qu'il n'y a pas de limites dans la vie. Et lui, il peut atteindre tout ce qui est limite, tout ce qui est rêve. Pourquoi pas aller décrocher un titre des champions du monde. Ça pourrait même l'aider au ranking. Ah ouais, voilà, ça pourrait l'aider au ranking parce qu'il a battu le champion en titre de sa catégorie, donc ça pourrait l'aider. En fait, ça ressemble un peu au tennis. Vous savez, au tennis, vous pouvez battre le champion, le numéro 1 mondial, et puis derrière se faire battre aussi par le 450e mondial. Donc c'est un peu comme cela. Et lui, comme Clément l'a dit, ça va servir en ce qui concerne l'expérience. Aujourd'hui, battre le champion, continuer derrière et après se faire éliminer, ça va servir non seulement à son staff de voir ce qu'il y a à corriger, surtout ce qu'il y a à améliorer pour essayer d'aller de l'avant. Maintenant, en venant là, est-ce que l'objectif pour lui était de s'arrêter en si bon chemin? Je ne pense pas, mais malheureusement, ça c'est arrivé. Et puis, bon, derrière, il peut capitaliser, puis essayer de mieux se préparer pour les prochaines compétitions. On l'a déjà vu, on a vu cette situation au JO passé en ce qui concerne le taekwondo. C'est Cheikh Salah qui a été rapidement éliminé par un jeune Marocain. Mais derrière, il n'est pas allé aussi loin que ça. Hein. Donc voilà, ça peut arriver dans ces genres de compétitions. Mais le plus important, c'est l'expérience qu'on acquiert dans ces compétitions et surtout essayer de revenir plus fort lors des prochaines compétitions. Et comme on parle de judo, on termine cette séquence avec une autre information sur les mondiaux de judo qui se déroulent à Doha. Clarisse Agbenenou, championne du monde pour la 6e fois. La Française a remporté ce mercredi son 6e titre de champion du monde en battant la Slovène Andrea Leski en finale. La double médaillée offre ainsi à la délégation française son premier titre dans ces championnats du monde. Un mot sur ce... Oui, c'est une véritable guerrière. 11 mois, elle venait d'accoucher d'une fille, donc elle est répartie au combat. On la connaît à travers le monde. C'est une femme qui ne relâche jamais. C'est une femme qui va toujours combattre, déterminée, courageuse. Pour moi, ce n'est pas une surprise de te donner la première médaille française. Elle aime ça, elle aime se battre, elle aime les défis. Aujourd'hui encore, elle est en moins de 130 kilos. Elle vient d'être championne du monde. Ce n'est pas une surprise pour moi. C'est l'histoire d'une grande championne, d'une grande guerrière, mais surtout d'une femme qui sait ce qu'elle veut. Et dans ce sport de haut niveau, il y a la constance, il y a la régularité. Elle est l'exemple type. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il a tout résumé parce qu'on parle d'une grande championne qui est là, qui ne doute jamais. 11 mois après d'avoir accouché, elle a dit mais moi je promets de ramener une médaille à mon bébé. Je vais mettre la médaille au cou de mon bébé et c'est ce qu'elle va réaliser. Mais c'est dans un remake des mondiaux de 2021 face à la Slovène Leski qu'elle connaît très très bien. Donc je pense que également ça lui a facilité la tâche, même si en termes de résultats, il ne faut jamais partir avec une confiance exagérée, mais elle est restée professionnelle dans sa peau, elle a fait le boulot. Première médaille pour la France dans ces mondiaux-là. Bravo à Clarisse qui continue d'écrire son histoire et on pense que ça ne va pas s'arrêter là également. Oui, Yellow, comme quoi on peut marquer cette pause pour la grossesse et revenir encore beaucoup plus forte, contrairement à ce que pensent certains détracteurs. Oui, mais c'est surtout félicitations à tout son staff technique, aux médecins de la fédération et tout, parce que c'est vrai que c'est facile à dire, mais c'est pas évident. Après l'accouchement, reprendre les entraînements, revenir au haut niveau, parce que là c'est une compétition au haut niveau. Donc félicitations à tout son staff. Hier on parlait par exemple d'Abonné Zouleya, qui judokate ivoirienne, qui se plaignait un peu du mauvais accompagnement, du manque d'accompagnement même dont elle nécessite. C'est deux réalités différentes, parce que là on parle de la France, on parle aussi de la Côte d'Ivoire. Ce sont deux réalités vraiment différentes. On espère que le ministère de tutelle, la fédération et tout mettront tout en œuvre pour pouvoir avoir de tels athlètes là à ce niveau de la compétition, parce que jusque là on n'a pas encore d'athlètes aux mondiaux de judo. En ce qui concerne la maternité, le retour de maternité, il y a Chilean Fraser-Price, la Jamaïcaine, qui aussi, sprinteuse, qui récemment avait accouché et surtout qui est revenue très très vite à la compétition. Et d'ailleurs, ce retour a été bénéfique aussi puisqu'elle a remporté des médailles.
Donc, c'est vrai que souvent, ce n'est pas évident, mais avec Agbenienou et surtout Chilean Fraser-Pryce, on voit que c'est possible, surtout avec un bon encadrement, avec un bon staff qui vous accompagne après l'accouchement. Je pense que ça peut vous permettre de vite revenir à la compétition. Mais surtout, elles sont taillées pour ce genre de compétition. C'est des véritables championnes. Donc, elles savent que malgré ce laps de temps de la grossesse, elles ont un programme qui est adapté à cela. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, en sport, il y a rarement de surprises sur le travail, c'est la planification, c'est le développement et puis c'est surtout la performance qui est recherchée. Et cette Clarisse Agbenienou, elle est vraiment taillée pour cela. On a vu plusieurs fois, elle dit je reviendrai pour reprendre mon titre. Donc dans la tête, elle était déjà préparée pour ce retour. Une courte pause, on marque un arrêt. Dans quelques instants, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, nous parlerons du match de la SEC qui a eu lieu cet après-midi. Mais on se retrouve tout de suite. Le téléphone est désormais ouvert. Je vous rappelle la question LGT, Coupe de la Confédération CAF, demi-finale aller. Le résultat obtenu par l'ASEC est-il rassurant pour le retour en Algérie? Le 27 21 59 93 99 et aussi sur la page Facebook de la 3. Et bien évidemment, c'est le sujet de l'actu de ce soir. L'ASEC Mimosa a été tenu en échec par l'USM Alger cet après-midi au stade de la Paix de Bouaké en demi-finale allée de la Coupe de la Confédération. Aucun but n'a été inscrit, suivant cette vidéo préparée par la rédaction et on en parle juste après. Quelle analyse globale faites-vous de cette demi-finale allée ASEC USM Alger, Begriago? Grosse déception pour moi de la part des Mimos. Ce que j'ai vu cet après-midi a été une bataille tactique extraordinaire proposée par l'entraîneur Benchika qui a piégé les Mimos. Cette équipe algérienne a contrôlé le jeu, a contrôlé le match à sa guise, ce qui n'est pas normal. On n'a jamais vu la SEC qui jouait une demi-finale de Coupe d'Afrique depuis bientôt longtemps, mettre la pression, mettre de l'impact, mettre de la vitesse, mettre de l'intensité pour aller les mettre mal à l'aise. Ils ont laissé cette équipe-là dérouler son football, se faire plaisir et surtout mettre la SEC en difficulté, ce qui n'est pas normal. Parce qu'une match de Coupe d'Afrique, on va chercher la victoire, on n'attend pas la victoire, les Mimos ne sont pas allés chercher la victoire, ils ont attendu la victoire et cette victoire n'est pas venue. Pour moi, dans 2 semaines, ça risque d'être un match difficile pour les Mimos, mais rien n'est encore perdu. Yellow, votre avis? Je pense que la SEC a déjoué parce qu'on s'attendait certainement à une très belle prestation de la SEC. La SEC a déjoué, mais a été surprise aussi parce qu'elle ne s'attendait certainement pas à ce jeu mis en place par l'USM Alger. C'est vrai que la SEC avait la possibilité dans cet temps fort de pouvoir marquer, de pouvoir scorer, même dépasser l'adversaire, mais ce n'a pas été le cas. Donc pour moi, c'est un échec de la SEC face à l'équipe algérienne. Sur la page Facebook de la 3, on a Abdoul Moyenga qui nous dit bien sûr, au retour, les Algériens vont essayer de sortir pour chercher à marquer la SEC, mais la SEC pourra alors profiter. Les Algériens sont restés dans leur camp ce soir. Henri Joël. Moi, je peux dire, j'éprouve des regrets. Des regrets parce que je pense que la SEC avait la possibilité de faire un très bon match parce que, étant au commentaire, on le disait, Begré et moi, il fallait accélérer le jeu du côté de la SEC. Les rares fois où la SEC a accéléré le jeu, ils ont réussi à créer le danger, notamment ce but refusé par la VAR, où l'accélération est venue sur le côté d'Atoula avec le 1-2, le centre ensuite, et derrière la remise pour Sankara pour le but, malheureusement refusé. Quand la SEC a accéléré, et surtout toujours sur le côté d'Atoula, il y a eu le danger dans le camp des Algériens. C'est pour cela que je dis j'ai des regrets parce que la SEC aurait pu ou aurait dû jouer sur ce schéma-là, essayer d'aller très vite, mais on n'a pas senti des joueurs de la SEC dans ce schéma. Ils sont restés attentistes, ils sont restés dans le jeu, ils sont tombés carrément dans le jeu des Algériens qui sont venus, qui ont bien quadrillé le terrain. Et ça, il faut le signifier, ils ont bien quadrillé le terrain, avec 3 rideaux défensifs, notamment les attaquants qui commençaient le pressing sur les défenseurs de la SEC. Ensuite, les milieux de terrain qui étaient très bien alignés, et surtout un Benzaza qui annihilait toutes les occasions de la SEC, mais avec des fautes subtiles qui ne suscitaient pas des cartons, mais surtout qui empêchait la SEC d'avancer. Et je pense qu'ils ont réussi ce coup-là. La SEC est tombée dans leur manière de jouer, c'est-à-dire une manière très très lente. On n'accélère pas le jeu, on essaie d'aller tout doucement. Et les jeunes noirs ont joué pareil, ce qui, eux, ne les arrangeait pas, parce qu'ils jouaient à domicile, parce qu'il ne faut pas
ne faut pas se mentir, en Afrique, les matchs à domicile, ça compte énormément. Le bon côté de l'affaire, c'est que la SEC n'a pas encaissé à domicile. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour la SEC. C'est une bonne chose pour la SEC, parce que dans l'optique des matchs et tout, si les Jaunes et Noirs réussissent à inscrire un but d'entrée de jeu du côté de l'Algérie, forcément, ça va changer les choses, parce qu'un match nul autre que le 0-0 en terre algérienne, la SEC serait qualifiée. OK. Voyons si c'est l'avis de M. Kofi Mathieu, qui nous appelle de Mbato. M. Kofi Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Très bien, merci. OK. Alors, je salue la grande team. Bonsoir, monsieur Kofi. On vous écoute. La question LGT. Oui, je crois que le match nul, là... Est-ce que c'est rassurant? Oui, c'est rassurant. Surtout que c'est à 0-0. Voilà, rien n'est fait. Les deux équipes vont sur la même base au match retour. D'accord. Donc, il va falloir que là-bas, la SEC joue crânement ses chances. On avait souhaité que ici, on prenne déjà une victoire, mais si ça n'a pas été, heureusement, on n'a pas encaissé de but. Là-bas, la configuration va changer parce que ici, ils sont venus pour protéger leur cage. Mais là-bas, ça ne sera pas le cas. Ils vont vouloir se qualifier chez eux. Donc, la SEC aura quand même des espaces dans leur défense pour pouvoir marquer un but au moins. Donc, c'est pourquoi moi, je me dis que rien n'est encore fait. Ce n'est pas lamentable pour la SEC. D'accord. On a toutes nos chances dans nos mains. D'accord. OK. Voilà. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci bien et puis bonne émission. Merci beaucoup. On a aussi Manouan Franck Aristide Nachia sur la page Facebook de la 3 qui nous dit « Bonsoir à la grande team. Je pense que l'ASEC est vraiment rassurant vu qu'elle a des individualités et est très compétitif. Je crois en la qualification des jaunes et noirs. Bonne émission. Merci. » Clément. Moi, je pense que ça reste un résultat qui est un peu frustrant parce qu'il y avait de la place pour l'ASEC Mimosa. Mais après, je pense que Julien Chevalier et puis ses hommes, ils n'ont pas su faire déjouer cette formation de l'USM AG qui les a servi un football tactique de haut niveau. Voilà, il est rentré avec son 4-2-3-1. Le coach Ben Chiki lui a servi également un 4-2-3-1, le terrain bien quadrillé, les déplacements de haut niveau. On a bien occupé les espaces. Et quand c'est comme ça, c'est très difficile parce qu'ils étudient énormément le jeu de la SEC qui a pour puissance le jeu de couloir et puis son maître à jouer qui est Zouzoua. Mais aujourd'hui, Zouzoua n'a jamais eu d'espace. Les jeux de couloir n'ont pas fonctionné également. Les rares fois où ils ont mis de la rapidité, comme l'a dit Henri Joël, c'est le but de Sankara qui a été refusé. Dans ce genre de match, quand tu as un adversaire qui te propose un bloc bas, tu dois être rapide dans les transitions, dans les mouvements, ce qu'on n'a pas vu du côté de la SEC Mimosa. Après aussi, il a manqué d'audace, Julien Chevalier, parce que quand tu joues avec deux pivots, alors que tu as un adversaire qui t'a laissé le ballon, quand on va voir la possession de balle, la SEC a eu 65% de possession contre 35% pour l'USM. Justement, on jette un regard sur les statistiques du match. Quand ton adversaire te laisse comme ça le ballon, je pense que tu peux te priver d'un pivot, tu peux faire sortir Akaïsis Baudelaire qui n'était pas dans son match. Ce qu'il a fait après, et on a vu que lorsque Atu est rentré, la SEC a eu plus d'occasions en 15 minutes que 75 minutes. Et les 75 premières minutes, donc pour dire qu'il a apporté énormément. Et moi, j'attendais Julien Chevalier là parce que dans son duel tactique face à l'entraîneur de l'USM AG, il a perdu. Après, le football, ça reste quand même un match en aller-retour. Il reste ce match à aller chercher en Algérie. Ça peut servir de motivation supplémentaire. On sait que c'est des garçons qui sont en train de faire une belle compétition. D'accord. Si on peut revoir les statistiques du match. Oui, au niveau des tirs, c'est 11 pour la SEC contre 3 pour l'USM. Les tirs cadrés, la SEC a cadré 3 fois. L'USM n'a pas cadré du tout. La possession 65 contre 35. La SEC a fait 487 passes contre 226 pour l'équipe de l'USM AG. 9 fautes du côté de la SEC contre 23 du côté des Algériens, 14 jaunes de part et d'autre, 3 corners pour la SEC, 1 pour l'USM et puis 5 hors-jeu du côté de la SEC contre 0 du côté de l'USM. Et surtout en ce qui concerne les hors-jeux, il faut signifier que la défense algérienne s'alignait très très bien, surtout en début de match, arrivait toujours à piéger les attaquants de la SEC. Ce qui a été corrigé au fur et à mesure que le match a avancé. Derrière, ils n'ont pas pu... ils sont plus partis dans cette position irrégulière. OK. Buriago, je vous donnerai la parole tout de suite. Juste l'instant d'écouter M. Fofana, qui nous appelle de Boaké. M. Fofana, bonsoir. Oui, bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, je vais très bien.
D'accord, ok. On vous écoute. Voilà. Bonsoir la grande team. Bonsoir monsieur Fofana Média. Bon, on a la tendance de vous dire non, on est découragé, mais on n'est pas découragé. Hein. Découragement n'est pas ivoirien. Effectivement. Voilà. On n'a pas encore perdu la bataille. La bataille continue toujours. Quand on dit un sporteur, il faut toujours supporter jusqu'à la dernière minute. Si. Je crois qu'il y a encore 90 minutes encore. Et qu'on puisse défendre cette finale-là toujours. Donc vraiment, moi je ne suis pas découragé. Je dis à tous les sporteurs de ne pas être découragés. Football là, il y a 3 résultats. Premier résultat que tout le monde s'attend, c'est victoire. Et deuxième, c'est nul. Troisième, là, c'est défaite. Mais on n'a pas fait défaite. Donc vraiment, j'encourage toujours nos responsables au niveau de la SEC. Ils n'ont qu'à faire preuve du contraire. Mais le classement qu'ils ont fait aujourd'hui, vraiment, moi, j'étais découragé. Tu veux faire remplaçant, tu appelles à la dernière minute et puis tu fais remplaçant. Mais il va venir faire quoi? 8 minutes de jeu et puis on fait un remplaçant pour un attaquant. Il va venir faire quoi encore? À part du moment où tu as fait que les premières 45 minutes, il avait joué 10 minutes. Sauf mais l'autre qui doit rentrer. D'accord. Donc vraiment, bonne édition. Merci. On garde toujours espoir. Arrive, n'est pas venu, je ne suis pas content. Hein. Mais Roger Stéphane est avec vous là-bas. Oui, mais moi je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, voilà. M. Fofana. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, Beriago. Oui, ma question, est-ce qu'on peut revoir les stats? Revoir les statistiques? Oui, pour que je puisse expliquer un peu. La régie, oui. Voilà, c'est affiché. Les stats sont là. Bon, rapidement, au niveau des tics. La régie, si on peut mettre sur le grand écran. Oui, 65% de possession, c'est une possession stérile. On voit 65% de possession côté ASEC, 35% du côté de l'USF. Pour dire que cette possession, elle est stérile. Elle n'a pas apporté, on a justement dans notre camp, on n'a pas apporté de la vitesse, de la percussion, de l'intensité. Donc pour moi, c'est une position stérile et ça n'a rien apporté au Mimo. 487 passes pour l'ASEC. Mais oui, 487 passes pour aller où? Pour se projeter rapidement? Non, pour jouer dans notre camp. Ils ont mis cette équipe de la SEC à rester dans son camp, à jouer dans son camp. Si vous faites 1500 passes dans votre camp, vous n'êtes pas dangereux. Cette équipe de la SEC n'a jamais été dangereux. Regardez les fautes. 9 fautes pour la SEC. Les joueurs de la SEC ne sont jamais allés au combat, ne sont jamais allés dans les duels, ne sont pas allés chercher le ballon dans les pieds de la SEC. Ils ont attendu. Regardez du côté algérien, 23 fautes. Cette équipe algérienne allait chercher, aller dans le combat, à refuser la défaite, à refuser la fatigue. Et cette équipe algérienne voulait gagner son match. Vous voyez, donc 3 corners de la SEC, oui, c'est vrai, sur les dernières actions du match, mais puis 5 hors-jeu pour cette équipe algérienne, c'est bien se placer, ça joue regroupé, ça remonte très vite le bloc. Et puis c'est une équipe avec un bon collectif et un entraîneur qui a un gros vécu, une grosse expérience de la Coupe d'Afrique. Sur quel aspect du jeu s'est décidé l'issue de la partie? Yellow. Les aspects, je crois que Begreyago en a parlé tout à l'heure. Il a parlé d'une équipe de l'Algérie qui en voulait, qui est partie directement dans l'impact physique. C'est vrai que tout à l'heure, il parlait de 65% de possession. Oui. Il y a eu 3 tirs cadrés par rapport à la SEC, mais des tirs qui n'ont pas été véritablement exploités. Parce que c'est bien d'avoir des tirs cadrés, d'avoir un grand pourcentage de possession, mais s'il n'y a pas de but, ce sont des statistiques qui ne valent pas grand-chose. Donc, pour moi, la SEC n'a pas à jouer avec la peur, peut-être de conserver le nul ou bien d'avoir un score de 1-0, mais ne partez pas forcément sur l'objectif de gagner cette rencontre-là, conserver le nul pour moi. Et pour moi, ça a été un manque d'ambition de la SEC Mimosa face à l'équipe d'Algérie. Et quelle impression vous a laissé l'arbitrage, notamment la VAR, qui a refusé... l'unique but de la SEC, c'était normal, puisque au départ, Sankara avait le tronc qui était un tout petit peu en avance par rapport à son adversaire. C'est vrai qu'on aurait aimé que ce but soit validé du coup, pour la SEC. Oui. On a même crié aux commentaires avant que l'arbitre tchadien ne nous fasse retomber avec beaucoup d'amertume. Mais je pense que oui, c'était normal que la faute le but soit refusé. Et puis... moi, je l'ai trouvé très bon, l'arbitre de la partie. Je l'ai trouvé très bon. Et surtout, il a refusé les rares fois où les Algériens ont voulu tuer
le temps en improvisant des fautes. Il a laissé jouer, il a laissé le ballon circuler. Je pense qu'il a été très bon, cet arbitre tchadien. Il a de l'avenir. Il a de l'avenir. En football, Christine, on dit quand on ne voit pas l'arbitre, ce qui tient bien, c'est les 22 acteurs. On a vu un arbitre sobre, efficace, bien placé, mais comme l'a dit Henri Joël, qui laissait jouer. Et c'est ça le football moderne. D'accord. Justement, là, vous parlez des bons côtés de l'arbitre. J'ai bien envie de vous demander quelles ont été vos satisfactions et vos déceptions. Clément. Ouais, moi, j'attendais beaucoup des changements qu'a apporté Julien Chevalier. Voilà, moi, donc là, on commence par vos déceptions. Par les déceptions, moi, il m'a déçu beaucoup. Comme l'a dit l'appelant, il a tardé à faire ses changements. Quand il change sa manière de jouer, quand il fait sortir son doux pivot qui est Akaï 6, et puis il met de la présence devant avec Arthur Bada, je pense qu'ils ont énormément d'occasions dans les 15 dernières minutes. Après aussi, il va faire jouer beaucoup. Tu es ailier, tu dois faire la différence parce qu'on sait que la force de Julien Chevalier cette saison, ce sont les jeux de couloir. Et lui, n'a pas réussi à faire cette différence-là. Et après, il y a un garçon qui m'a énormément plu, c'est Atoula, qui répond toujours présent. Il a touché beaucoup de ballons, il a touché 84 ballons, 69% de passes réussies. Il a même donné un ballon à Sankara qui, voilà, le but a été refusé. C'est l'un des hommes forts de Julien Chevalier qui a répondu énormément. Rabi également a fait son match, sans oublier Wolo Koulibaly qui était excellent. Après, ce sont les joueurs offensifs qui n'ont pas répondu énormément, ils n'ont pas su faire la différence. Quand un match est cadenassé parfois, quand c'est trop tactique, on a ce génie-là qui est capable de débloquer. On sait que Zouzoua, lui, il a cette patte technique-là. Aujourd'hui également, il n'était pas à la hauteur. Donc moi, je pense que voici un peu les déceptions et puis le top au niveau de la SEC Mimosa dans cette rencontre. D'accord. Je reviens à vous, madame, messieurs. On a monsieur Bois qui nous appelle de Goïtafla. Monsieur Bois, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Oh, par la grâce de Dieu, je vais bien. D'accord, Dieu merci. Je vais saluer aussi le plateau. Oui. Bonsoir, monsieur Bois. Voilà. On vous écoute. Vous savez, à une de vos émissions de l'heure des tchatcheurs, oui, était intervenu Dago, comment ça s'appelle, Begré Yago. Oui. Et je suis allé demander concernant ce match-là. Bien sûr. Et ce jour-là, Begré Yago avait démontré les difficultés que la SEC devait avoir. Oui. Je pense que les gens n'ont pas pris compte de ça. Parce qu'effectivement, comme il est dit aujourd'hui, là, c'est les mêmes difficultés-là que la SEC a eues. Bon, en fin de match, et nous rassurons qu'ils vont gagner là-bas, ils vont se qualifier. Mais vous allez vous qualifier en marquant quel type de but, avec quel type d'attaquant. Parce que Atoula joue, il fait tout de sa base, il fait le fouiller, le reflux. Le milieu, c'est bien, une défense qui est solide. Mais il n'y a pas d'attaquant pour mettre le ballon dedans. Ni Gaïé, ni Zuma, ni Sankara, ni Poku. Personne ne peut mettre le ballon dedans. On ne peut pas jouer un match si on n'a pas d'attaquant pour mettre le ballon dedans. Et dire qu'on va te rassurer au match de retour pour des gens qui sont restés dans leur camp, qui n'ont même pas joué, qui au match de retour vont sortir pour jouer. Quand tu sais que la SEC, il n'y a pas d'attaquant pour mettre le but dedans, ça va être compliqué pour nous. Il faut qu'on soit franc, il faut qu'on arrête le fanatisme. En Côte d'Ivoire, on est trop fanatique, on veut pas, on veut se donner de la chance, on veut donner l'espérance. Ce match que j'ai vu là, ces Algériens là vont sortir, ils vont nous montrer notre visage en Algérie. C'est ça qui c'est pas difficile pour nous. Bon, mais espérons, prions pour que les choses se passent bien, sinon ça va être vraiment compliqué. Ça va être très, 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 très compliqué. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Bois. Oui, Yellow. Satisfaction et déception par rapport à l'équipe de la SEC. Au risque d'être répétitive, pour moi, j'ai quasiment les mêmes satisfactions, sauf que l'insatisfaction, c'est surtout sur les 15 dernières minutes, où pour moi, on a été dans un moment fort, on a eu le plus d'occasions, mais pour le peu d'espace dont on a profité, on n'a pas pu scorer. Pour moi, ça a été ça, l'insatisfaction. Sinon, à parler des remplacements de Julien Chevalier qui est un peu retombé dans cette travers. C'est vrai qu'au début de la compétition, on en parlait. Il a su se rattraper en milieu de compétition, mais aujourd'hui, il a un peu pêché sur ses remplacements. Mais pour moi, l'insatisfaction, c'est sur les 15 dernières minutes qu'on aurait pu très bien rentabiliser et marquer. Henri-Joël ? Alors peut-être, moi, je vais surprendre tout le monde. Déjà, ma déception, c'est cette équipe même de l'USMA, pour moi, qui n'est pas venu jouer. Même si on dira que ils feront le jeu au match retour, mais ils m'ont déçu dans l'ensemble. Je vais expliquer. Ensuite, la cellule de recrutement de la SEC Mimosa qui jusqu'à présent n'a pas su trouver un attaquant, un neuf capable de tenir cette attaque de la SEC depuis le départ de Konaté Karim. Et puis troisième déception, je dirais Poku Onguetan qui pour moi ce soir ou cet après-midi n'a véritablement
pas apporté grand-chose, notamment en première période où il était très nonchalant. On ne sentait pas de l'envie dans sa manière de jouer. Et puis, au niveau des tops, je dirais l'axe central, au niveau de la défense, Trabi, Anthony et Wanlo Koulibaly. Oui. Atoula a été pour moi aussi une satisfaction. Et puis, voilà, les changements en fin de match de Julien Chevalier qui peut-être ont apporté quelque chose, mais c'était un peu trop tard. Quand je parle de l'USM Alger, parce que, vous savez, peut-être c'est le bon côté de la chose pour cette équipe de la SEC. Au match aller, ils sont venus, ils ont très bien étudié la SEC et surtout, ils ont empêché certains joueurs d'évoluer, notamment Zouzoua Pakom, qui avait 2 ou 3 gars du corps à la réception du ballon, et Atoula, qui était aussi fermé lors de la première partie. Sauf qu'au match retour, ça ne sera pas la même configuration. Ils ne seront pas amenés à surveiller comme ils l'ont fait Zouzoua, et ils seront portés sur l'attaque. En ce moment, moi, je pense, si Julien Chevalier aussi a cette capacité de lecture qui a été faite par les Algériens sur le jeu de la SEC, je pense que s'ils le font aussi pour ce match retour, ça peut apporter quelque chose de nouveau. Et j'ai parlé de la cellule de recrutement de la SEC Mimosa parce que aujourd'hui, malheureusement, on n'avait pas d'attaquant fixe pour maintenir les 2 défenseurs de l'USMA pendant le jeu. Et ils avaient toujours cette possibilité-là de faire des montées. Or, si on avait cet attaquant fixe, ce numéro 9, capable de rester entre ces 2 défenseurs, je ne pense pas que ces 2 défenseurs-là seraient aussi libres tout au long du match. Donc, c'est cela que je dis, la cellule de recrutement de la SEC, il va falloir chercher. C'est vrai, on a une très bonne équipe du côté de la SEC. Défense, milieu de terrain. Mais à partir de l'attaque, ça pêche. Et je pense qu'il va falloir véritablement se réveiller du côté des joueurs. D'accord. Voyons si c'est l'avis de M. Ouattara qui nous appelle d'Abobo. M. Ouattara, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Marie. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. La grande team vous salue. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir, M. Ouattara. On vous écoute. Bonsoir, M. On vous écoute. Donc. Bon, moi, voilà. Bon, le match, vraiment, pour la SEC, c'est un match qui a été très, très difficile. Bon, moi, je pense que les Algériens, ils ont complètement fermé le jeu. Ils ne sont pas venus pour jouer. Ils sont venus chercher un score nul ici parce que quand tu regardes, ils ont joué très, 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 très bas. Mais est-ce que le résultat obtenu par la SEC est rassurant pour le retour, pour le match retour en Algérie? Bon, moi, je pense que le résultat, c'est satisfaisant. Pourquoi? Oui. Parce que quand tu vas à la SEC jouer, généralement, les matchs de la SEC que j'ai suivis, ils jouent beaucoup par le contre-placé. Oui. Or, là-bas, les Algériens, ils vont ouvrir le jeu. Or, c'est là nous allons en profiter pour pouvoir, comme on appelle, la concrétiser. Et je vous dis aujourd'hui ce match, nous allons nous qualifier. Ça, il n'y a pas de problème. Je suis sûr que la SEC va se qualifier comme on n'a pas en Algérie. Parce que les Algériens vont ouvrir le jeu. Et ils en prendront. Ça, il n'y a rien à faire. J'ai confiance à la SEC et je leur souhaite bonne chance. D'accord. Merci beaucoup, M. Ouattara. Merci à vous de même. Bonne soirée. Merci. Begré-Yago. Oui, assez rapidement, satisfaction. Oh, je pense que la satisfaction, c'est un seul joueur, Atoula, qui a été tout égal à lui-même dans son couloir, qui a apporté de la vitesse, de l'intensité, mais qui a toujours été constant durant tous ces matchs. Et les déceptions, c'est tout le collectif Mimo. C'est un collectif qui n'a jamais élevé son niveau de jeu. Ah oui, je vous le dis là, je vous le dis. Quand vous voyez un monsieur comme Zouzoua, jamais vous n'avez plus de solution. Quand vous avez 2 partenaires, il faut inventer, il faut s'inspirer. Le football, c'est ça. Ce n'est pas rester dans un schéma. Il faut trouver des choses extraordinaires, ce qu'ils n'ont jamais pu trouver au niveau collectif. Et surtout l'entraîneur de la SEC. Moi, j'ai vu aujourd'hui, dans le schéma tactique de Chevalier, une cacophonie tactique. Un monsieur comme Pokou, on ne l'incrimine pas, mais ce n'est pas un homme de couloir. C'est quoi un homme de couloir? C'est apporter de la vitesse, de la percussion. Ce qu'il ne peut pas faire, lui, c'est un véritable numéro 10. Donc la SEC n'a pas joué sur sa vraie valeur au niveau tactique, parce que ces joueurs n'ont pas été à leur positionnement, dans leur animation. Et comme il a dit ce monsieur-là, c'est vrai, une équipe de football, on joue pour jouer, pour gagner. Il faut marquer des buts. Et les Mimos n'ont pas ce tueur. Les 2 entraîneurs ont réagi en conférence d'après-match. On les écoute. Non, on a pu assister à un match enlevé, très rythmé. On a cherché à mettre de l'intensité, à produire du jeu, à pousser l'adversaire dans ses retranchements. On n'a pas réussi à marquer, c'est le seul petit truc qui manque un petit peu pour être pleinement satisfait de ce match. Mais je suis fier du match qu'ont livré mes joueurs. Mais comme je le disais hier, on fera l'analyse après le premier match. On est à 0-0, on avait des sons qui nous revenaient que c'était un mauvais résultat d'avoir fait 0-0 à l'extérieur. Bon, c'est eux qui ont fait 0-0 à l'extérieur.
J'ai entendu l'entraîneur adverse parler de match piège, donc ils sont au courant. Maintenant, c'est à nous d'aller chercher à marquer, chercher à les mettre en difficulté, mais sur ce qu'on a montré aujourd'hui, on en est capable, et puis ça sera un nouveau défi. On a relevé plein de défis cette saison. On a eu un premier match où on a fait match nul ici, où tout le monde nous voyait déjà condamnés pour cette année encore, et puis on est encore là. Donc on ira chercher à l'extérieur ce qu'on méritera. Ben oui, nous sommes venus pour faire un bon résultat. 0-0, ma foi, c'est un bon résultat pour les deux équipes. Voilà. Nous sommes les visiteurs. Nous avons essayé de gérer notre match, tactiquement surtout. Et puis, au retour, ça sera une autre paire de manches. Ça sera notre match différent. Nous avons procédé par contre. Ça n'a pas marché. Et voilà, on était robuste au niveau du milieu de terrain. On était robuste sur le plan défensif. Maintenant, nous sommes satisfaits du résultat. Quoique c'est un résultat qui est un piège. Quel commentaire vous inspire ces propos, Yellow? Je crois qu'on a là deux profils d'entraîneurs. L'un qui a un discours technico-tactique, qui savait ce qu'il venait faire. Et il y a un autre entraîneur qui était là pour répondre à la presse, pour répondre aux journalistes. Pour moi, les Algériens ont réussi leur coup parce qu'ils savaient ce qu'ils venaient faire. Le meilleur résultat, c'était d'obtenir le nul. Là, on a déjà un avant-goût de ce qui va se passer en Algérie. Mais l'entraîneur algérien avait quand même dit au départ qu'il voulait marquer au moins un but. Ça n'a pas été fait. Oui, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Il a dit qu'ils ont essayé de procéder par contre-attaque, mais ça n'a pas été fait. Mais pour eux, le meilleur résultat, c'est quand même le score vierge. Et puis, du côté de l'Algérie, il nous a dit qu'on aura un autre visage de son club. Il faudra s'attendre à du feu. Voilà. Clément ? Ouais, je pense que dans le propos de Julien Chevalier, il essaie de nous faire comprendre que voilà, l'ASEC est véritablement dangereux et mieux lorsque l'ASEC est dos au mur. Là, ça peut servir également à l'ASEC. Moi, je pense que s'il sait son schéma d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec Sankara en termes de vitesse pour aller contrer voilà, ce football algérien, parce qu'ils vont sortir énormément, je ne vois pas l'ASEC en train de prendre beaucoup de risques. Il peut contrer, il peut avoir ce jeu de transition-là avec la vitesse de Sankara, donc rien n'est encore perdu pour lui. Voilà, et à l'extérieur, cette année, ils étaient quand même bien. Ça aussi, c'est une lueur d'espoir pour les hommes de Julien Chevalier, mais il ne faut pas se mentir. Ça sera difficile parce que tu as l'USM AG qui était privé de 4 joueurs aujourd'hui, donc, dont le fameux Méziane qui nous a fait un peu mal lors du dernier championnat d'Afrique des Nations. Donc, il sera de retour, il va former son duo avec Maïs qui était un peu excellé aujourd'hui. Donc, je pense que ça sera difficile avec l'ambiance du stade de 5 juillet. C'est un petit remake de Côte d'Ivoire-Algérie parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs de l'ASEC, également quelques joueurs de l'USM AG. Donc, un mauvais souvenir aussi de cette rencontre. En même temps, ça reste le football. Le football, on parle de grandes formations, d'institutions. Lorsqu'il y a des espoirs, pourquoi pas aller chercher un espoir en terre algérienne? Et Henri Joël, le coach Julien Chevalier, qui parle, lui, plutôt d'un match très rythmé. Contrairement à vous dire. Oui, sincèrement, peut-être c'est lui celui qui a vu le rythme dans ce match, parce que c'était un match à 2 à l'heure, à mon sens, surtout du côté de l'ASEC, parce en face, vous avez des joueurs de l'USMA qui, à mon sens, refusaient carrément le jeu, parce qu'ils n'avançaient. C'est vrai, ils voulaient procéder par contre-attaque, mais bon, ils n'avançaient pas aussi. Ils avaient bien cadré le terrain, ils n'avançaient pas suffisamment pour permettre à l'ASEC d'avoir des espaces. Donc, l'ASEC jouait... voilà, il y avait assez de lenteur dans le jeu de l'ASEC. Donc, quand il parle de jeu rythmé, bon, je ne sais pas à quelle occasion, peut-être, je me suis endormi à un moment, Bogayago peut confirmer. Non, je ne pense pas. Vous étiez au commentaire. Et comme je le disais, les rares fois où l'ASEC a accéléré un tout petit peu, il y a eu le danger dans le camp des Algériens. C'est pour cela que moi, quelque part, je suis un peu confiant. Je suis un peu confiant pour l'équipe de l'ASEC. Rarement, j'ai été confiant pour l'ASEC, mais cette fois-ci, je suis confiant parce que je me dis qu'au retour, ça ne sera pas pareil. Les Algériens vont sortir. L'ASEC aura la possibilité derrière de profiter des espaces. Et c'est là que peut-être, c'est vrai, les attaquants qui sont là, que ce soit Zouma, que ce soit Gaillé, pour l'instant, ne m'ont pas encore donné satisfaction. Mais je souhaiterais les voir, un des deux, dans ce match, pour essayer de fixer les deux défenseurs, les empêcher même d'aller faire le surplus au niveau des milieux de terrain et surtout au niveau de l'attaque. Parce que si on ne le fait pas et qu'on part dans cette même configuration avec Sankara et Poku
sur le front de l'attaque, ça va être compliqué parce que les axiaux seront très libres, surtout de faire le surplus, surtout de venir accompagner les milieux de terrain. Donc je pense que, oui, il ne me donne pas satisfaction, mais avec le gabarit, Zouma et Gaillet, l'un des deux, avec le gabarit, quand même, ils peuvent empêcher ces axiaux-là de faire le surplus. On a aussi des joueurs qui se sont également arrêtés au micro de nos envoyés spéciaux en zone mixte après le match. On les écoute. Ouais, en football, surtout en Ligue, en Coupe CAF ou en Ligue des Champions, c'est un bon résultat, c'est un match nul à domicile. C'est vrai qu'on a voulu la victoire avec... On a voulu la victoire avec les buts, mais on n'a pas marqué. Rien n'est perdu en football. Il reste encore les 90 dernières minutes. Et les 90 dernières minutes vont se jouer en Algérie. Et on va jouer les 90 dernières minutes à fond pour sortir avec la qualification. Je pense que collectivement, on a tout donné ce qu'on pouvait. C'est vrai qu'on n'a pas marqué, mais voilà, nous restons positifs pour le match retour. On espère que voilà, on aura la qualification là-bas et revenir encore avec le sourire. Bon, nous avons une bonne équipe de l'USAG qui est venue contrer pour jouer sur le compte. Mais nous, on a tout donné, mais on a manqué beaucoup d'efficacité. Je pense qu'on va travailler au match retour pour régler ce qui n'a pas marché. Donc, je pense qu'ils ont eu un système sur nous. Ils ont joué en marquage et j'ai vite dit à mes coéquipiers d'essayer de marquer pour venir sur le côté, mais ils n'ont pas vite compris. Donc je pense qu'on n'a pas fait un faux match dans l'ensemble. On a manqué juste d'efficacité. Beuré Yago, comment vous voyez le match retour? Non, ce serait un match difficile, il ne faut pas mentir aux actionnaires. Ils iront dans l'enfer du 5G, jouer en Algérie, je sais ce que ça veut dire, donc les Mimos doivent se préparer. Aujourd'hui, il faut prier, il faut un miracle aux Mimos pour se qualifier du côté d'Alger. Ça, c'est la vérité. Quand on a vu comment cette équipe, Marie-Christine, a dominé, a contrôlé le match et le jeu, je me demande dans quelques semaines, dans quelques jours, quelle sera une autre équipe. Et cette équipe de la CER aura les moyens physiques, technico-tactiques et athlétiques pour supporter la pression. C'est ma grande question, mais comme l'a dit Chevalier, je suis d'accord avec lui, 0-0, tout est encore possible. Clément ? Moi, il y a un fait qui m'a fait rire tout à l'heure, c'est l'intervention de Zouzoua Pacom. Oui. Ça donne une impression de la préparation des matchs, des avant-matchs. Comment est-ce qu'on fait tout ce qui est visionnage, tout ce qui est vidéo? Parce que c'est sorti de sa bouche. Il dit, on a fait un marquage serré sur moi, donc je n'ai pas eu d'espace. J'espérais que mes coéquipiers fassent la différence. Il a résumé parfaitement le match ASEC USM Alger. Ça veut dire qu'on t'a servi un bloc bas défensif, tu n'as pas pu trouver les espaces. C'était un jeu d'échecs. Julien Chevalier n'a pas trouvé la solution à l'équation que lui a proposé Ben Cheki. Donc je pense que là, il est passé tactiquement à côté de son match, mais rien n'a encore joué. Le football, je pense que le CHAN en Algérie peut servir énormément à cette formation de la SEC Mimosa parce qu'il y a des garçons qui connaissent l'ambiance, qui ont vécu quand même. Ils savent ce que c'est que l'ambiance. On n'a pas été ridicule quand même dans ce cadre final face à l'Algérie. Donc ça peut motiver la journée noire, mais il ne faut pas se voiler la face. Ça sera très très difficile face à une formation algérienne qui sera poussée par son public. Et que devra faire la SEC pour se hisser en finale? Henri Joël. Alors, il ne faudrait pas reproduire la même chose que nous avons vu à Bouaké cet après-midi. C'est-à-dire rester attentiste, manquer les rares occasions qu'on se procure, parce que je pense que la SEC avait la possibilité aussi de marquer des buts. Il y a eu ce centre de Kramo repris par Sankara qui passe à côté des buts. Je pense que s'il avait été encore plus... il avait plus croisé sa frappe sur cette reprise de volée, ça aurait créé quelque chose de différent. Ensuite, Bada Atu, qui pour moi un peu la vilaine note de ce match, parce qu'après le dégagement, il se retrouve les buts ouverts. Carrément, il n'avait qu'à... peut-être à frapper très fort, mais il a voulu tellement assurer que c'est passé à côté. Donc il ne faudrait pas reproduire les mêmes choses que nous avons vues cet après-midi. Et puis, il ne faudrait pas aussi trop surestimer cette équipe de l'USMA. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait ici. Cet après-midi, ils ont surestimé l'équipe algérienne. Donc on sentait quelquefois la peur dans leur manière de jouer. Est-ce que si on sort, est-ce que si on essaie de mettre le pressing derrière, on ne va pas se faire contrer par cette équipe? Je pense que c'est avec le frein à main que la SEC a joué. Donc, il ne faudrait pas jouer avec le frein à main. Certes, il faut être lucide, il faut être mesuré, surtout défensivement, mais il ne faudrait pas aussi surestimer cette équipe de l'USMA. Et puis, au retour, Julien Chevalier, comme je l'ai dit à l'instant, il faudrait qu'il fasse peut-être... il fasse un système à 4-3-3.
pense que ça colle plus au jeu de la SEC, à défendre très bien. Et puis, à partir des milieux de terrain, essayer d'alimenter les attaquants sur les côtés. Et surtout, il faut faire le bon choix d'attaquants aussi, parce qu'aujourd'hui, on a senti un Poku qui véritablement n'a pas donné. Et il faut mettre les joueurs plus rapides sur les côtés. Merci. Voilà, merci Henri-Joël. Rien n'a encore joué, donc on souhaite bonne chance à la SEC pour le match retour. Et on vous permet aussi de voir les news avec LGT News. LGT News. Infrastructure sportive. La directrice de la communication du ministère des Sports fait le point. La question des infrastructures sportives liées à la CAN 2023 était au centre du point de presse que la directrice de la communication du ministère des Sports, Madame Yaolidi, a animé hier dans les nouveaux locaux de la tutelle au plateau. Dans ce cadre flambant neuf qu'elle présentait officiellement à la presse, elle a révélé d'importantes avancées au niveau des travaux. Les travaux avancent et sont même accélérés grâce à un dispositif exigeant de suivi au niveau du gouvernement. Poursuivant, la collaboratrice du ministre, Claude Paulin-Danhaut, a annoncé l'arrivée des experts de la CAF pour l'homologation des stades en fin juin. Madame Yaolidi s'est prononcée également sur les sujets relatifs aux agoras, en passant au projet de l'aisance nautique. À ce niveau, il y a de bonnes nouvelles, puisque l'agora d'Abobo sera inaugurée et livrée le vendredi prochain au cours d'une cérémonie officielle. La piscine Dominique Ouattara à Bégerville sera aussi opérationnelle dès fin mai. LGT News. Le deuxième sujet de l'actu de ce soir, c'est l'UEFA Champions League, le point des demi-finales aller. Sachez que les demi-finales aller de la Ligue des champions de l'UEFA se sont achevées ce soir avec le derby de la Madonnina, 2-0, victoire de l'Inter de Milan. Donc, messieurs, un mot? Ouais, tout à fait. Je pense qu'on a vu une formation de l'Inter de Milan qui a joué. Messieurs et ma magnifique dame à côté. Pas, je suis habituée. Allez-y, Clément. Je pense qu'on a vu une formation de l'Inter de Milan qui jouait un match de Champions League, qui a mis beaucoup d'intensité d'emblée, voilà, qui, pendant les 15 premières minutes, a plié les débats. On a vu une formation de Milan AC qui était à l'agonie parce qu'il y a Raphaël Leao qui manquait. Et c'est ça aussi, les matchs où on se connaît énormément, où on a l'habitude de se jouer, de se fréquenter, c'est difficile de définir le favori. Et eux, ils vont prendre quand même une belle option. On parle d'une Zeko qui a fait un excellent match. Bravo à l'Inter de Milan qui va sortir victorieux de ce derby italien. Voyons les résultats complets de ces demi-finales allées de la Ligue des Champions. Avec les déjà hier, le Real de Madrid à domicile a été tenu en échec par Manchester City en but partout. Et puis ce soir, le Milan AC à domicile a été battu par l'Inter de Milan. Mais les deux clubs aussi partagent le même stade. Ouais, donc voilà. Est-ce qu'on peut dire que ce derby milanais a tenu toutes ses promesses, Begriago? Oui, quand on a vu cette première mi-temps, ces deux éclairs de Dzeko et de Mkhitaryan, oui, ça a tenu toutes ses promesses. Mais surtout, on a vu un Inter de qualité supérieure dans le collectif, dans la puissance athlétique, dans l'intensité, dans la vitesse, mais surtout dans la finition. Tout ce que demande le football moderne, pour moi, ils ont pris une véritable option sur cette qualification. Mais nous sommes en football, on ne sait jamais. Ma pétillante dame Yellow, oui. On a envie de vous entendre. Par rapport Est-ce que ce derby milanais a tenu toutes ses promesses? Je pense que ça dépend de l'angle sous lequel on se situe. Si on se situe sous l'angle de l'AC Milan, non, ça n'a pas tenu toutes ses promesses parce que cette équipe de l'AC Milan a subi déjà dès les premières minutes. Begriago parlait tout à l'heure des 15 premières minutes qui étaient très explosives du côté de l'Inter Milan. C'est vrai qu'il y a eu des noms qu'il a cités tout à l'heure, mais le gardien n'est pas aussi innocent que ça parce qu'il avait la possibilité de pouvoir faire sortir 2 ou 3 passes. Et je pense que l'Inter Milan aurait pu même corser l'addition avec... il y a eu un penalty qui a été annulé. Voilà, il y a eu un montant et tout. Donc, cette rencontre a tenu toutes ses promesses du côté de l'Inter Milan, mais ça n'a pas été le cas pour l'AC Milan. Et comment vous avez trouvé les attaquants des deux équipes, Henri-Joël? Oui, j'étais bon. Surtout, on va dire, un match rythmé, c'est ce que nous avons vu. Ça, c'était un match rythmé entre les deux équipes de part et d'autre. Ça attaque, défense, au niveau des deux équipes. Les attaquants étaient présents, notamment Edin Dzeko, qui visiblement n'est pas encore fini. Ouais, tout à fait. Ouais, il a été
en quelque sorte le bourreau de cette équipe du Milan AC en début de match. Et puis à l'opposé, quand même, les joueurs du Milan aussi ont essayé. C'est vrai, Giroud, un peu transparent, il n'a pas beaucoup existé. Il était véritablement pris par les défenseurs du Milan AC. Maintenant, il y a eu l'absence de Leao, il faut le signifier, parce que c'est en quelque sorte le porteur d'eau au niveau de l'attaque de cette équipe du Milan AC. Un regret, il y a eu aussi l'absence de Franck Kessié dans l'équipe de l'AC Milan. Ah ben, il n'est plus là-bas, il est à Barcelone. Oui, mais il a fait un choix. Oui, quand même, parce qu'il a quand même porté le Milan, il a mis le Milan au titre, au Scudetto, c'est vrai, mais aujourd'hui, il a fait un choix. Il part aujourd'hui et le Milan joue la demi-finale. Est-ce un bon ou mauvais choix? Monsieur le sait. Et qui de Simone et de Stefano Pioli vous semble le plus convaincant? Ouais, je pense que Inzaghi, Simone, il va gagner son duel face à Pioli, parce que lorsqu'on regarde les 15 premières minutes, l'intensité du milieu intériste, ils ont mis beaucoup d'intensité. J'ai rarement vu le milieu de l'AC Milan être bouffé comme ça dans tout ce qui est duel, dans tout ce qui est intensité. Soit des garçons tels que Dumfries, le néerlandais, qui mettait beaucoup d'intensité, beaucoup de densité également dans son couloir. Donc je pense que lui, il a bien préparé mentalement son match, parce qu'un match de football, il n'est pas seulement que tactique. Il y a le côté motivation, comment est-ce que tu vas transmettre le message. Certains débits milanais, on sait que on ne se fait pas de cadeaux dans la ville de Milan, et lui, il sait que c'est une finale, au-delà même d'une qualification pour la finale de la Champions League, il y a ce qu'on appelle le respect, parce que quand tu vas marcher dans la ville de Milan, quand tu remportes ce débit-là, tu as une fierté qui t'accompagne. Donc il a su faire passer son message auprès de son groupe. Je pense qu'on parle quand même du record. La qualité de ce match démontre la qualité du retour du football italien. On a su ces 4 dernières années, 4 différents champions. Il y a Naples qui sera champion, on a la Juve qui a été champion, le Milan et puis l'Inter. Fini l'hégémonie de la Juve qui dominait outrageusement le championnat italien. Là, on a des équipes de qualité, même en UEFA, conférences et autres, avec José Mourinho et l'AS Roma. Donc bravo aux Italiens, on a vu un bon match, Et pour revenir à la demi-finale d'hier, est-ce que vous ne pensez pas que le Real de Madrid a laissé passer une victoire hier? Non, hier c'était un match, une première mi-temps dominée par le Real qui pouvait tuer le match, qui n'a pas été fait. Ces trentenaires étaient à un très bon niveau. Et surtout un Vinicius de gala qui a fait un très bon match, qui a marqué un but. Et puis en seconde mi-temps, cette seconde mi-temps a été dominée par les Citizens qui peuvent aussi tuer le match. Donc pour moi, sur l'ensemble de la partie, 1-1, c'est mérité, c'est un nul équitable pour les deux équipes. Et comment avez-vous trouvé le duel justement entre Haaland et Rudiger? Henri Jo. C'était le match dans le match. Rudiger, je m'attendais à ce combat face à Haaland, mais vous savez, depuis son arrivée du côté de la Premier League, à chaque fois qu'il a eu un adversaire comme Rudiger dans le dos, ça a été difficile pour lui. C'est-à-dire un adversaire qui le surveille tout au long du match, soit il était gagné par l'agacement et surtout il ne faisait pas un bon match. Et c'est ce qui s'est passé hier. Il a été suivi du début à la fin par Rudiger comme son ombre. Et ça a empêché Haaland quand même de pouvoir exister dans ce match. Sauf que derrière, quand il n'existe pas aussi, il y a d'autres joueurs qui peuvent se mettre en exergue, notamment Kevin De Bruyne qui a été désigné homme du match et surtout qui a permis à cette équipe de City de revenir à la marque. Mais c'était un très bon duel. Même si c'était Militao aussi, on allait assister au même duel parce qu'ils ont quand même la même manière de jouer, Militao et Rudiger, même si Rudiger, je pense qu'il est un peu plus rugueux physique que Militao, mais c'était la même configuration. Que ce soit Rudiger, que ce soit Militao, on allait avoir le même combat. Et pourquoi Pep Guardiola n'a procédé à aucun remplacement finalement? Je pense qu'il ne voulait pas déséquilibrer son collectif, son système. Et il a eu raison. Ça jouait tellement bien. Il y avait un vrai collectif. Ça sortait bien le ballon. Pourquoi faire un changement pour faire un changement? Ce n'est pas parce que vous avez 5 changements pour le faire. Non, c'était un entraîneur qui comprend son équipe, qui comprend son jeu. Et ce collectif était tellement huilé qu'il n'a pas voulu désorganiser son ciment. Et pour moi, je pense qu'il a eu raison. Ouais, c'est la peur. Vous pensez? Oui, moi je pense que c'est la peur. Il n'avait pas envie de... Parce que c'était, comme Begré l'a dit, oui, c'était équilibré, mais je pense qu'à des moments, un garçon comme Riyad Mahrez pouvait faire son entrée à la place de Jack Grealish. Il pouvait faire des changements, mais je pense qu'il se posait la question, est-ce que si je fais certains changements, ça ne va pas déséquilibrer mon équipe? Il a pensé à ça et il a laissé... Donc c'est pas la peur. Oui, c'est la peur. Non, c'est pas la peur. Moi, je pense qu'on est quand même dû avec Pep Guardiola. Quand il te fait ces matchs de folie, c'est pas la peur. Il veut nous réinventer le football. Le mec, il revient à la raison, il garde un temps, le même 11. À la raison. Aujourd'hui, il se paye un 9 pour aller chercher la compétition. Clément, justement, parlant de Pep Guardiola, on va l'écouter parce que les deux entraîneurs, Pep Guardiola et Carlo Ancelotti, se sont exprimés au micro de beIN Sport France. On les écoute. Es normal que City tiene la posesión,
Esto no tiene que volvernos locos cuando tiene la posesión. Lo importante, como he dicho, controlar bien espacio entre líneas, porque antes o después una oportunidad te puede llegar. A la primera salida bien hecha hemos marcado el gol y después el gol hemos jugado fútbol muy bien, controlando bien el partido, teniendo oportunidades. Entonces ha salido un partido completo, estamos muy contentos por el partido jugado. Ojalá se pueda repetir a la vuelta. Para afuera. No lo digo yo, lo dice la tecnología. Me parece raro que no lo han controlado bien. Pequeños detalles, un córner para nosotros, no lo ve. El árbitro no era muy atento. Y lo muestra el hecho que me ha dado la tarjeta a mí, a María, que no jugaba. Y los jugadores, yo creo que merecían más tarjeta en el campo y no fuera del campo. No era atento. Bueno, a veces intentamos de quitarlo de la banda porque él también como interior puede crear problemas, sobre todo en la segunda parte con balón ha jugado mucho más por dentro, dejando por fuera a Vinicius. Creo que Camavinga es una garantía en todos los sentidos. También como lateral defiende, se posiciona bien, está mejorando muy rápido. Really tight game. Congratulations, of course, to the team because this scenario, this competition against this team is always so difficult for the history, but especially for the quality they have. We started really well the game, and when we were better, they make an incredible transition for Camavinga and an incredible finishing for Vinicius. And when they were better than us in the second half, we scored a goal. So it was a tight game. He's open to Manchester, like will be a final, playing at home with our people and looking forward for it. He knows how important he is for us, and he made an incredible performance, and for many reasons, and happy for him. So in this type of games, in this competition, in this type of games, semi-finals or finals, you need two best players. And Ederson was exceptional, Kyle Walker was exceptional against one of the toughest opponents like you can face today in the world wide. And in general, everyone was really good. Begriago, que vous inspirent les propos de ces deux coachs? Oh non, je pense que c'est des entraîneurs vraiment lucides et de grandes qualités techniques et tactiques. C'est des entraîneurs qui connaissent le football. Ils savent une chose, que rien n'a encore joué tout ce jour-là du côté de l'Inter Stadium. Et j'espère que cette équipe-là, de City, pour moi, qui est mon équipe, va gagner, va se qualifier parce que c'est une équipe qui produit le meilleur football du monde et peut-être le meilleur football peut-être de l'histoire. Très bien. Après ce match, qu'on vient de voir les buts aussi de Milan AC et Milan Inter de Milan, mais la transition est toute bien faite pour passer au plus calé parce que le thème de ce soir, c'est spécial Milan. On va donc au plus calé. L'équipe la plus calée ce soir, j'ai bien envie de savoir, je suis sûre que vous aussi. On démarre donc. Équipe A, Begriago, Clément. Équipe B, Henri-Joël, Yellow. À vos ardoises. Première question. Combien de joueurs ont remporté le Ballon d'Or sous le maillot de l'AC Milan? A, 4. B, 5. C, 6. 4, 5 ou 6? Assez rapidement. Équipe B. Équipe A. On a mis 5, comme on n'a pas le... Non, on dit BAC. C'est pas grave, je tolère quand même, donc c'est la réponse B. Mais c'est même pas la bonne réponse en plus, Henri-Joël, c'est pas la peine de vous s'échauffer. C'est la réponse C, 6. Deuxième question. Combien de joueurs non italiens ont remporté la Coupe du Monde en étant à l'AC Milan? A, 2, B, 3, C, 6. On peut réfléchir un peu? Non, vous ne pouvez pas réfléchir un peu. 2, 3 ou 6. Équipe B, A. Non, vous n'allez pas continuer parce que j'ai toléré à écrire ça. Ah, d'accord, vous n'avez pas de retour. Oui. Ça va s'afficher sur le grand écran, non? 3 c'est B. C'est la réponse A.
2. Le Français Marcel Desailly en 1998 et le Brésilien Roque Junior en 2002 sont les seuls joueurs non italiens à avoir remporté la Coupe du Monde alors qu'ils jouaient à l'AC Milan. La troisième question. Lequel de ces techniciens n'a pas entraîné l'AC Milan et l'Inter Milan? A. Alberto Zaccheroni. B. Stefano Pioli. B. C. Fabio Capello. A, B ou C? Équipe B. Équipe A, écrivez rapidement. Vous voulez que je répète une dernière fois ou c'est bon? C'est bon? D'accord. Équipe B, réponse A. Équipe A, réponse A. C'est la réponse C. Fabio Capello, contrairement aux deux autres, Capello n'a jamais entraîné l'Inter Milan. Même si on ne gagne pas, eux aussi ne gagnent pas. C'est pas encore. Quatrième question. Combien de joueurs ont remporté le Ballon d'Or sous le maillot de l'Inter Milan? Combien de joueurs ont remporté le Ballon d'Or sous le maillot de l'Inter Milan? A, 1. B, 2. C, 4. 1, 2 ou 4? Oui. Équipe B, la réponse A. Équipe A, la réponse C. C'est la réponse B, 2. L'Allemand Lothar Matthaus en 1990 et le Brésilien Ronaldo en 1997. Cinquième question. Combien de joueurs non italiens ont remporté la Coupe du Monde en étant à l'Inter Milan? A, 4. A, 4. B, 6. C, 9. 4, 6 ou 9? Équipe A, oui. Équipe A, la réponse A. Équipe B, la réponse A. C'est la réponse B, 6. Les Allemands, Andreas Brehme, Jürgen Klinsmann et Lothar Matthaus en 1990. Le Français Youri Djorkaeff en 1998, le Brésilien Ronaldo en 2002 et l'Argentin Martinez en 2022. Roulement de tambour. L'équipe victorieuse est l'équipe... L'équipe composée, j'ai pas envie de le dire, moi je vais le dire quand même. L'équipe composée de Yellow et Henri Joël. Allez, il faut répéter. L'équipe composée de... Elle nous doit un dîner parce qu'elle nous avait défié. L'équipe composée de... Une seule bonne réponse. Oui, c'est pas grave. Une seule bonne réponse. Même si c'est demi-réponse, on a gagné. Bon voilà, la régie, une musique pour qu'ils effectuent quelques